Voilà déjà sur ce premier ballon d'attaque, les Agenais qui sont dans la moitié, enfin dans les 22 mètres adverses. Le ballon récupéré encore. Ah, il fallait libérer évidemment pour les Parisiens. Ballon récupéré par Lisiate Faoso, le Tongien, et qui résiste et qui va être, non pas propulsé en touche, c'est bien libéré de la part du Tongien. Barnard avec Machno et maintenant Badenhorst. Ah, quel gros début de match de la part des Agenais avec maintenant les avants et à 2 mètres de la ligne mis au sol. Allez, la défense parisienne tout de suite mise dans le vif du sujet et espérons pour elle pas dans le rouge. Très difficile tout de suite. Là l'échauffement est important parce que dès la première minute comme ça vous êtes en défense, acculé à 1 mètre de la ligne. Sur 2 fautes, 2 ballons perdus consécutivement, c'est un peu grave. Et maintenant s'organiser pour libérer le ballon dans de bonnes conditions. Attaque avec les avants, Adrien Badenhorst. Essai, premier essai, Adrien Badenhorst après moins de 3 minutes de jeu. Et bien voilà. Faire un jeu en face de lui, il y avait talonneur et pilier donc sur des appuis courts. Et des Parisiens qui jouent à 14 puisqu'il est carrément parti se mettre sur le banc et voilà, il a compris que c'était fini pour lui. Oui, attention à ce que Agen n'en profite pas sur son premier ballon ici. Et peut-être qu'ils vont en profiter effectivement sur le premier ballon alors qu'Arias est en train de se faire soigner. C'est un nouvel essai agenais, le deuxième dans cette rencontre. Mais celui-là il fait mal, très mal. Cet essai de Simoni Vaca, le Fidjien. Un classique sur une touche et toujours avec cette qualité de balle, de passe, avec les prises à hauteur. Ça a été remarqué avec Barnard. Regardez, paf, Machno à hauteur. Barnard, on va prendre à hauteur. Tiens, on va prendre à hauteur. Et là, Vaca fait un super truc, il prend à l'intérieur Fainifo. Là, je ne sais pas comment ils font. Contepomi, Fainifo et Williams, il y a un trio là qui ne sait pas parler. Je sais pas, je comprends pas là. Il y en a un qui parlait en samoan, l'autre qui parlait en anglais et l'autre qui parlait en espagnol. Je sais pas, j'ai pas compris comment à 3 on peut laisser passer un adversaire en tous les cas. Ça existe, la preuve. Vaca. Fin de passe de Contepomi pris par Sénécal. Et le ballon récupéré par Agen. Oui, avantage en cours. Avec Vaca qui doit prendre le ballon, Vaca qui accélère, Vaca qui passe ses appuis, le Fidjien dans ces cas-là, avec derrière le Savon qui le reprend à 1 mètre de la ligne, à savoir Paul Williams, et l'essai de Maxime Machno. Voilà, puni Paris alors que Paris joue en supériorité numérique. Et oui, alors ça, qu'est-ce que vous voulez? Sur un ballon perdu. Ah, ils sont beaux les essais agenais dans ce match là, il y a quand même 2 essais incroyables. Ça va vite Et oui, Vaca avec ses cannes. Et qui se faisait rattraper. Alors regardez là, il y a un ballon au sol. Eh ben oui, je sais pas qui c'est qui a voulu extirper le ballon est perdu, contre de Tian. Derrière, Vaca qui reprend le ballon, qui s'est quand même fait reprendre par Paul Williams. Il a plus de 10,45 quand il était junior à Fidji. Ouais, mais il a temporisé vraiment avant de récupérer le ballon. Plaquage relâché, il donne, et il y a 2 soutiens. Et ça fait mal parce que c'est au moment où les Parisiens reprenaient le dessus et Père était resté aussi. Voilà, cette fois-ci le Pakajni évidemment faute dominateur encore, avec le ballon qui a été talonné. C'est des pénalisations. À la main, voilà. Et cette pénalité, mais il faut dire que ça a été. Merci Celso. Là c'est pas une humiliation, c'est pas ce qu'il faut dire, mais vraiment c'est très déconcertant de voir le Stade français dominer de cette façon. Même c'est vrai, ils sont en infériorité numérique, mais c'est toutes les fautes qui ont amené ça, qui ont amené cette infériorité numérique. Et du coup, ils vont prendre le plus gros carton de la saison. Surtout qu'on avait vraiment le sentiment que le Stade français à un moment pouvait faire basculer la rencontre quand ils ont eu cette supériorité numérique, et malheureusement quelques fautes dans le jeu, quelques coups de pied et touches non trouvés ont remis les Agenais dans la partie.